Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'inflation parce que c'est un sujet important dans la situation actuelle du monde dans lequel on vit avec tous les problèmes de productivité des entreprises liés à la crise du coronavirus. Donc beaucoup d'entreprises étaient à l'arrêt, donc évidemment il y a beaucoup de choses, il y a moins de productivité, donc il risque d'y avoir un problème d'offre et de demande. Donc il faut vraiment réfléchir aux conséquences que ça peut avoir. Et est-ce qu'il va y avoir un risque d'inflation ou de déflation? On est plutôt dans une situation déflationniste actuellement, mais il faut savoir que l'inflation est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie, qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. Et ça, il faut bien comprendre une chose, que cette perte de pouvoir d'achat de la monnaie, qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix, donc il faut bien comprendre que ça, c'est, je veux dire que ça risque, ça peut arriver si par exemple l'État injecte beaucoup de monnaie, il y a une augmentation de, de la demande, mais il n'y a pas d'offre. C'est-à-dire s'il y a une forte demande et il n'y a pas d'offre, bah, dû au manque de productivité des entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui ne produisent pas ce qu'il faut, donc il risque d'y avoir des pénuries. Donc s'il y a des pénuries, les prix vont augmenter. Voilà. Et là, il y a vraiment un risque d'inflation. Et ça, bon, seul l'avenir le dira dans cette situation d'incertitude, parce que je veux en venir à un sujet important. Il y a des gens qui disent, si je parle de ça, c'est parce qu'il y a des traders actuellement et des individus bon, qui veulent inciter les gens à investir dans l'or. Mais moi, j'y crois pas. Pourquoi? Parce qu'investir dans l'or, l'or, ils disent que c'est une valeur refuge. Mais en fait, l'or, c'est une valeur stérile. Pourquoi c'est une valeur stérile? Parce que en fait, c'est pas comme les actions. Les actions, ça rapporte des dividendes, des obligations, des coupons, l'immobilier, des loyers. Mais l'or, en fait, c'est une valeur stérile, il n'y a rien derrière. Pour que l'or, le prix de l'or augmente, il faut une forte inflation. Il faut une très forte inflation. C'est la seule situation. Ça devient une valeur refuge, ça devient intéressant que s'il y a une forte inflation. Et je pense pas qu'avec la situation actuelle, les taux d'intérêt très bas et la planche à billets qui tourne à bloc, c'est-à-dire il y a 8% chaque année de billets en plus dans la masse monétaire, des taux d'intérêt qui sont stabilisés, qui sont vraiment très bas. Donc je ne pense pas que ça m'étonnerait qu'on va vers un risque d'inflation. On est plutôt dans une situation déflationniste actuellement. Et donc, investir dans l'or, c'est pas une solution. Et c'est ce que préconisent beaucoup de traders et beaucoup de personnes soi-disant bien informées, bien placées. Moi, je ne crois pas que l'or soit une valeur intéressante d'investissement. Depuis 1980, il a fallu attendre la crise de 2008 pour avoir une augmentation de l'once de l'or. Donc, ceux qui ont investi dans les années 80, après la première crise, au moment du deuxième choc pétrolier, ils ont attendu environ 30 ans pour une augmentation de la valeur de l'or. Donc, de l'once de l'or, quoi. En fait, ça vaut pas le coup, quoi. Alors, ça a augmenté en 2008-2009, et après 2 ou 3 ans, ça s'est stabilisé, et il n'y a plus eu de hausse. Et certains disent qu'il risque d'y avoir une hausse avec la crise actuelle, mais ça, c'est loin d'être sûr. Alors, investir dans l'or, je pense pas que ça soit vraiment intéressant. Il vaut mieux diversifier son portefeuille. Il y a les actions, les obligations, avoir un portefeuille voilà, bien diversifié. Et en fait, je pense que, je ne sais pas, c'est un point de vue personnel, chacun fait ce qu'il veut. Je pense qu'il vaut mieux avoir un portefeuille d'actions bien diversifié que placer son argent dans l'or. Voilà les amis, c'était mon message. J'espère que ça vous fera réfléchir et que ça vous aura plu. C'est toujours très intéressant, objectivement, il faut se projeter parce que l'avenir est incertain. Économiquement, il va y avoir de gros problèmes, des répercussions là sur les 2 années qui viennent, ou si c'est pas plus même. Donc ça ne sera pas sans dommages et sans conséquences, toute cette crise, cette pandémie et cette crise sanitaire. Donc il faut y penser, il faut se projeter, il faut bien y réfléchir. Voilà les amis, donc j'espère que voilà, que ça vous fera mijoter, réfléchir, et c'est toujours très intéressant. Allez, à bientôt les amis, à bientôt.